L'Orne en Normandie, un département étendu sur 5 pays où chacun offre un paysage bien à lui. Aujourd'hui, découvrons une entreprise, une abbaye et leur histoire. Un véritable cadeau dont ils prennent soin chaque jour. Suivez la visite. Donc nous sommes ici à la Manufacture Bohain. Vous êtes le président et vous nous accueillez pour la visite de l'entreprise. Tout à fait. On va commencer par un premier espace introductif où on explique l'histoire de l'entreprise depuis 1833 et l'ensemble des opérations pour fabriquer une aiguille. Je vous suis ? Nous sommes ici dans la première pièce de fabrication. Tout à fait. C'est là où on coupe, on estampe les aiguilles, on perce les chats, on les sépare, on les ébavure. Il y a combien d'étapes avant d'avoir une aiguille prête à l'emploi? 27 étapes en comprenant les contrôles qualité, le packaging. On va voir la suite. Tout à fait. L'idée d'espace muséographique, en tout cas d'ouverture au public, s'est imposée puisqu'on avait commencé à faire visiter. Après, il a fallu les mettre en œuvre, ça a été assez long et trouver des partenaires financiers. Mais finalement, la solution, on l'a trouvée. Et on l'a trouvée jusqu'à aboutir à l'ouverture il y a très récemment au public. Donc aujourd'hui, le grand public peut visiter votre entreprise. Il y a un parcours dédié à cela avec une présentation de l'histoire de l'entreprise, l'histoire de l'aiguille aussi, et votre activité principale, avec un marché qui est tout de même différent de ce que l'on avait voilà, quelques 30 ans. Puisque avant il y avait beaucoup de couturières, il y en a de moins en moins. Donc comment vous avez géré ce changement de marché en fait? Alors sans abandonner le marché de la couture il est clair qu'il s'est considérablement réduit. On a glissé progressivement vers le marché des loisirs textiles qui comprend la broderie, le patchwork, le tricot, et où on fournit tous les outils pour servir ces activités. C'est 70-80% du marché. En France uniquement ou à l'export aussi? Alors on exporte 20% de notre chiffre d'affaires dans 35 pays, même si les pays on réalise assez peu de chiffre d'affaires. Avec un premier pays qui est les États-Unis, depuis lequel on rayonne vers d'autres pays d'Asie, d'Amérique du Nord et même d'Europe du Nord, à partir des États-Unis, dans le marché du patchwork plus particulièrement. Nous sommes donc devant une machine assez particulière, très esthétique déjà, et vous allez m'expliquer ce qu'elle fait? Alors c'est la machine la plus ancienne de l'entreprise déjà, elle trie les aiguilles par longueur, c'est la même aiguille, on calibre, c'est un petit peu comme les oranges, là c'est des aiguilles pour qu'elles soient parfaitement alignées dans les pochettes. Voilà. Et donc elles sont magnifiques, elles ne demandent aucune maintenance. Ces machines elles fonctionnent depuis, on va dire, la deuxième moitié du 19e siècle. On ne connaît pas exactement l'origine, mais elles sont très très anciennes et elles marchent impeccablement. Benjamin Bohain était un homme extraordinaire, très moderne en son temps, c'était un homme d'aujourd'hui.
Complètement, il était ouvert, ouvert au monde, même s'il parlait peu de langues, il est allé à la rencontre des autres, il a fait un tour du monde de 2 années complètes, il est allé plusieurs fois aux États-Unis, c'était son rêve d'enfance. Les États-Unis, premier marché export pour nous, c'est comme un petit peu aller sur les traces de Benjamin. Donc voilà. On va poursuivre notre visite. Monsieur Vrac, nous avons fini la visite. Nous sommes arrivés à la dernière étape, c'est la boutique. Vous accueillez ici le public depuis le 4 mars, tous les jours de la semaine? Tous les jours, sauf le lundi. La période d'ouverture, c'est jusqu'à fin octobre. Ensuite, vous êtes fermé pour l'hiver? Voilà, et on reprendra début mars. Par contre, on pourra ouvrir pour des groupes, même pendant la période de fermeture, ce sera possible. Très bien. Merci Monsieur Vrac pour votre accueil et merci pour cette visite. Moi, je vais vous laisser car j'ai rendez-vous avec Monsieur Harel, qui est le maire de Saint-Évroult et qui va me faire visiter les ruines de l'abbaye. Donc, je continue à visiter le patrimoine. Bonne visite. À bientôt, merci. Monsieur Harel, on est ici sur le site des ruines de l'abbaye de Saint-Évroult. Et vous êtes le maire depuis peu, je crois. Oui, depuis fin mars. Il reste assez peu de choses d'une très grande abbaye. Oui. Racontez-moi ce qu'il y avait et à quelle époque. Saint-Évroult, qui était en fait un seigneur de Bayeux, vers l'âge de 40 ans, il s'est tourné vers les ordres et donc il est parti à la recherche d'un endroit perdu pour prier. Et donc il s'est arrêté à Saint-Évroult-de-Montfort, qui est juste à côté de Gacé, Ouais. pour faire son abbaye. Ouais. Donc à l'époque, on pense que c'était des cabanes en bois. Et il a développé son abbaye sur ce lieu jusqu'à 80 ans. Et donc là, celle-ci s'est construite à partir de quelle époque? Celle-ci, donc les fondations ont été faites vers le 12e. Et celle-ci est du 13e en fait. Elle a été reconstruite après, elle est du 13e. D'accord. Donc elle a dû commencer dans les débuts des années 1220-1230 pour finir vers 1280, une soixantaine d'années pour la construire. Oui. À l'époque c'était rayonnant, donc comme on peut le voir, elle fait 97 mètres de long. C'est énorme, oui. Le clocher était à 36 mètres. Une anecdote, ils avaient à peine fini de la construire que le clocher est tombé. Donc ils ont été obligés de recommencer. Voilà. Apparemment il y avait une bibliothèque énorme sur ce lieu. Quels sont les événements de la vie qui ont fait que cette abbaye n'a pas tenu dans le temps? Je pense que c'est parce qu'il n'y avait plus d'argent et puis il y avait presque plus de Elle n'a pas été entretenue. Il y a aussi sûrement les guerres qui ont au 14e, au 15e, qu'on fait que il y a eu des incendies, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont fait que ça s'est tombé un peu en ruine et c'est reparti, mais pas comme à cette époque-là. Alors parlez-moi d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous avez de grandes idées pour faire revivre cette abbaye, et une idée quand même assez moderne. Oui, la visite virtuelle, voilà. qui est en relation avec le Pays Louche et des concepteurs. Donc ils vont refaire l'abbaye en 3D, qu'on pourra voir sur un smartphone ou sur une tablette. L'idée, ça sera une visite virtuelle, on se présentera ici et avec un flashcode, on pourra rentrer dans une visite virtuelle, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Et puis on verra l'abbaye comme elle était. Magique. Alors vous me disiez tout à l'heure aussi qu'il y avait des fouilles encore sur ce site. Il y a eu des fouilles en 2013 et ils vont revenir en 2014 et sûrement plusieurs années. Là, il y a eu des fouilles au niveau de la salle capitulaire pour retrouver les emplacements. On va aller visiter d'un petit peu plus près. D'accord. Je vous suis.
tous les bâtiments de l'abbaye n'ont pas été détruits. Non. Et il en reste quelques-uns qui sont restés en très bon état, mais que vous venez de toute façon de rénover. Ceux qui sont derrière vous, je crois. Oui, c'est ça. Et vous en avez fait quelque chose de fonctionnel. Dans une partie, en 91-92, on a refait une salle de réception de 150 personnes parce qu'il n'y avait rien dans la commune. Donc les bâtiments sont magnifiques, vous avez respecté les matériaux. Et aujourd'hui, donc c'est un gîte qui est à louer. Oui. De 7 chambres, c'est ça? Voilà, c'est 7 chambres, 14 couchages en fait. Ainsi que la salle qui est louée en même temps pour des séparément, c'est comme on veut, oui, avec un très beau parc autour. Voilà. Qui est fermé, donc sécurisé pour les enfants. Et on peut aussi aller à la base de loisirs, profiter de la base de loisirs et de l'abbaye pour ceux qui ne connaissent pas en fait.